La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 12. Brenda m'aide à me mettre sur les pieds. Je n'avais pas fermé le robinet comme je le pensais dans mon rêve. Brenda était toute mouillée, elle était en soutien-gorge avec une petite culotte jean. Elle s'est mise de côté pour me donner d'espace. Malgré que l'eau coulait sur mon visage, j'essayais d'ouvrir mes yeux pour admirer ses seins et ses cuisses. Vraiment, c'est une fille bien posée, si elle n'était pas la copine de mon oncle, j'allais sauter sur elle comme un lion. Elle aussi me jetait des regards d'envie. Alors pour ne pas créer une sensation qui va mettre en réalité mon rêve, je lui tourne le dos et je me mets à me frotter le corps. Je n'arrivais pas à bien frotter mon dos et tout à coup, je sens une main douce qui attrape ma main. C'était celle de Brenda. Je voulais me retourner et elle dit, laisse-moi t'aider. Alors je la laisse et elle se met à me frotter le dos avec tendresse. Je sentais sa main toucher mon dos et ça me chatouillait. Elle me frotte du haut entre ma colonne vertébrale et descend tout doucement vers le bas. Arrivée au niveau de la hanche, elle prend sa main gauche et appuie l'une de mes fesses pour bien frotter le haut de mes fesses. Je remarquais qu'elle s'est abaissée. J'aimais la façon dont elle me frotte et ça me chatouillait. Un instant après, elle se relève et recommence le même mouvement et cette fois-ci, elle passe sa main devant au niveau de mon bas-ventre. Je sens sa main toucher mon junior. Automatiquement, elle arrête de frotter. Je me suis dit qu'elle a constaté que je bandais. Elle me fait tourner et voit que je bande vraiment et elle dit, tu bandes. Je la regarde un instant et dis, tu me fais bander car tu m'excites avec tes mouvements de main. Elle reste courbée et se met à regarder mon junior et lève la tête en me regardant et dit, je peux. Elle me parlait en montrant de doigt mon junior. Pour faire quoi? Et lorsque j'ai dit ça, elle attrape mon junior et commence à le caresser. Quand j'ai senti sa main, la chair de poule m'a pris immédiatement. Elle continuait à le caresser en me regardant. Je la regardais aussi mais je ne pouvais pas parler car je sentais une forte envie qui me prenait. Mon junior était déjà dur dans ses mains et lorsqu'elle constate que j'avais bien bandé et que je ne disais plus rien, elle rapproche sa tête vers mon junior et c'est en ce moment j'ouvre la bouche et dis, non s'il te plaît ne fais pas ça. Elle me regarde avec un regard séduisant et dit, laisse-toi aller s'il te plaît. Elle ne m'a plus laissé le temps de répondre et ouvre sa bouche et envoie mon junior dans sa bouche et je sentis la tête de mon junior au fond et je laisse un ouh. Point d'exclamation. Elle faisait des va-et-vient avec sa tête doucement et passa sa main droite en haut de mon bas-ventre pour le caresser. Je n'arrivais plus à me contrôler pour lui dire d'arrêter ou de retirer mon junior de sa bouche. Elle envoyait mon junior de temps en temps au fond de sa gorge et ça m'excitait grave, je ne pouvais me tenir debout et j'ai dû m'appuyer sur le lavabo pour ne pas tomber. C'est alors là qu'elle a augmenté le rythme, elle sortait mon junior et passait sa langue autour de sa tête et descend vers les deux fils de mon junior qui se flottaient en l'air lorsqu'elle faisait ses mouvements de va-et-vient avec sa tête et les met dans la bouche. Lorsque je les sens dans sa bouche, je commence à manquer de souffle, je voulais lui dire d'arrêter mais c'était trop bon. Après elle les laisse et revient vers mon junior et cette fois elle ne le garde plus avec sa main. Elle posa ses deux mains sur mes deux jambes et recommence les mouvements de tête avec allure. Elle accélère de telle manière que je commence à sentir le lait de mon junior monter. Je ferme les yeux en appuyant fort le lavabo. Elle continuait en me regardant, et quelques instants plus tard, mon junior cracha dans sa bouche et je laissai encore un ouf. Je la regarde et elle me regarde aussi en souriant et ressort le lait de mon junior dans sa main et le passa sur le haut de ses seins en passant sa langue autour de sa bouche. Elle se relève et tient mon junior en main et dit, la prochaine fois on passera à l'étape supérieure et me fait une bise sur le front et sort. Je la regarde partir et lorsqu'elle referme la porte, je m'adosse contre le mur et me mets à rire. Je me nettoie à nouveau et je sors et viens me coucher sur mon lit. À peine je ferme les yeux, mon oncle ouvre la porte brusquement en criant « Kevin ». Je sursauta et me retourne avec une peur intense qui me donne de la migraine en même temps. Je regardais mon oncle en pensant à ce qui venait de se passer entre Brenda et moi et je commençais à me poser un tas de questions sans réponse. Mon cœur battait à grande vitesse. Mais à ma grande surprise, mon oncle change de mine et je constate dans son regard qu'il était effrayé, alors j'ouvre la bouche et dis, mon oncle il y a un problème. Tu m'as fait peur en criant mon nom avec si tant d'énergie.
Il vient me voir sur le lit et dit: Excuse-moi si je t'ai fait peur, mais lorsque j'ai lu le message que m'a laissé Brenda, j'ai pris peur, et je me suis précipité pour rentrer. Mais lorsque je suis rentré et je n'ai pas vu Brenda, je t'ai appelé, aussi, et comme vous ne répondiez pas, j'ai pris peur, c'est pour cette raison que je criais ton nom comme ça, donc, excuse-moi s'il te plaît. Alors, dis-moi ce qui t'est arrivé, car Brenda disait dans son message que tu t'es évanoui. Je le regarde un instant sans parler pour récupérer mon souffle, car ce n'était pas ce que j'attendais. Alors, je m'assois et dis: Elle ne devrait pas t'informer, j'étais trop fatiguée lorsqu'on avait quitté le restaurant et ma tête tournait à cause du bruit du son des baffes, donc comme je suis rentrée, je suis partie prendre une douche, lorsque l'eau a touché mon corps, ça déclenchait une montée de tension vu que ma tête était chauffée et c'est ça qui a fait que je me suis évanouie. Mais tu n'as pas vu Brenda comment? Elle était là tout à l'heure non. Mon oncle me prend dans ses bras et dit: Oh comme j'avais eu peur, mais demain je vais t'envoyer voir mon docteur pour les soins. Mais où est passée Brenda même? On entend le bruit de ma porte et on tourne la tête et c'était elle, elle avait en main un sachet de la pharmacie. Mon oncle se lève et dit: Tu étais où? Je suis rentré mais je ne t'ai pas vu et j'ai eu peur. Brenda vient lui donner une bise en se dirigeant vers moi et dit: J'étais partie dans la pharmacie du quartier pour lui acheter un sachet 1000 pour qu'il reprenne ses forces. Elle me donne le comprimé déjà dans l'eau et me demande de boire. En ce temps, mon oncle appelait son docteur pour prendre rendez-vous pour demain. Après son appel, il dit qu'il va prendre une petite douche pour retourner à son bureau car il avait encore des choses à terminer. Or il sonnait déjà 18h30. Lorsqu'il est parti, Brenda se rapproche de moi et dit: On l'a échappé belle hein. Et elle me fait un clin d'œil et sort à son tour. Je la regarde partir et me dis: Mais quel genre de femme est cette fille? Je me recouche sur le lit et mon portable se met à donner et automatiquement je me rappelle que je devrais voir Cynthia dans la soirée. Je regarde le numéro et c'était bien elle. Elle était un peu furieuse. Cynthia me demandait où est-ce que j'avais déposé le portable pour qu'elle m'appelle, je ne décroche pas. Tu m'avais appelé. C'est alors là que je regarde en haut de l'écran et effectivement il y avait des appels en absence. Je lui demande de m'excuser car j'étais fatiguée lorsque je suis rentrée, et j'ai jeté le portable quelque part et je me suis endormie. Alors, on se donne rendez-vous à 19h pour qu'elle passe à la maison. 2 semaines plus tard, je n'ai plus des nouvelles de mon ami Jules depuis des jours. À cause de son travail, il arrive des fois qu'il reste hors zone pendant des jours. Alors, je tente son numéro pour voir si je vais le joindre, car il devrait me présenter sa fiancée. Ainsi, je lance l'appel et il décroche. Alors mon frère, ça fait un bail, comment tu vas? Oui mon frère, c'est à cause de mon travail et toi-même tu sais que ça arrive. Si jamais tu quittes l'entreprise de ton père, il va chuter du jour au lendemain. Il a mis toute sa confiance en moi donc je ne dois pas trahir sa confiance. Alors dis-moi monsieur le cinéaste, tu n'as pas encore commencé les cours. Non, on commence d'ici 2 semaines. Donc tu prends du bon temps avec les petites filles du quartier. Ah bro, je te dis pas, j'ai fait la rencontre d'une jolie fille, elle est vraiment super cool. Donc tu l'as déjà. Je te dis pas mon gars, elle est superbe, surtout quand elle monte sur moi. Elle a même une copine et je pense qu'elle va te plaire, car elle a une belle forme ronde que tu aimes. Ah mon gars, laisse tomber, j'ai déjà ma fiancée que j'aime beaucoup. Ah oui, en parlant d'elle, tu me l'as plus présentée. Oui, je suis en train de faire le programme et on va passer te voir à la maison, et toi aussi tu vas en profiter pour me présenter ta Cynthia. Ok, ça marche comme ça mon frère. En passant, et ta tata Brenda. Mon gars, ça c'est un autre sujet qu'on va en parler lorsqu'on se verra. La façon dont tu parles, on dirait que quelque chose cloche hein. Mon gars, je te dis pas quoi, la fille là est une vraie allumeuse, j'étais au dehors faisant l'appel avec Jules. Et lorsque j'ai dit que Brenda était une vraie allumeuse, j'entends derrière moi: Ah bon, elle t'allume. Je me retourne subitement et c'était Cynthia. Elle me regardait avec des yeux pas trop cool. L'appel avec Jules était encore en cours mais je n'arrivais pas à ouvrir la bouche pour dire un mot et j'ouvre des grands yeux en regardant Cynthia.
À suivre épisode 13. Si vous avez aimé l'épisode 12 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.